Mes amis, dans cette session, nous allons découvrir quelque chose de pratique que nous pouvons faire même tous les jours, non seulement pour recevoir l'amour de Dieu, mais recevoir notre guérison tout seul à la maison. Et bonjour mes amis, je suis Audrey Mac et bienvenue à Zone Rapha où nous parlons de la guérison. Et bien sûr, il y a la guérison spirituelle, la guérison émotionnelle et la guérison physique. Et nous parlons aujourd'hui de la guérison physique. Et avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais vous envoyer un petit avertissement. Si vous êtes là près de votre cuisine, allez prendre une petite coupe avec du jus et avec du pain. Et vous allez comprendre plus tard, nous allons bien sûr prendre la communion ensemble, la Sainte Seine ensemble. Et alors aujourd'hui, je vais parler bien sûr de la Sainte Seine, mais commençons à la Sainte Seine à l'origine. Nous voyons dans l'Exode, chapitre 12, quand Dieu a pris le peuple d'Israël et l'a fait sortir hors d'Égypte, qui représente le monde, Amen. Dieu leur a dit de faire quelque chose de symbolique, quelque chose de puissant. Il leur a dit de prendre un petit agneau, de l'inspecter, en sorte que cet agneau soit sans tache, sans défaut quelconque. Et ils leur ont commandé de sacrifier l'agneau et de prendre le sang de l'agneau, de le mettre autour de la porte, sur les linteaux, sur les poteaux, et ensuite de prendre cet agneau, de le faire rôtir au feu. Pas le faire bouillir, le faire rôtir au feu, amen, et d'en manger ensemble dans leur maison respective, de manger toute la chair de l'agneau, un agneau par famille, amen. Et vous dites, mais qu'est-ce que c'était cela? Pourquoi est-ce que Dieu leur a dit de faire cela? Quelque chose de très puissant que nous allons découvrir ensemble. Vous savez que Paul nous dit, dans Colossiens 2,17, il dit que tout ce qui s'est passé, que Dieu a fait, que ce soit les célébrations, les commémorations, c'était des symboles et même des ombres, des choses à venir, mais le corps ou la réalité est en Christ. Vous voyez, quand Dieu leur a dit de prendre un agneau, de le sacrifier, de verser le sang, de l'appliquer autour de la porte et de manger la chair de l'agneau, c'était un acte symbolique et je dirais prophétique de ce que Jésus allait faire pour vous et pour moi. Et on voit là que cet acte prophétique nous montrait en réalité que le désir de Dieu était que le peuple d'Israël sorte d'Égypte, qui représente le monde, sorte du monde, sorte d'Égypte, complètement sain et sauf, en bonne santé, sans faiblesse quelconque, capable de pouvoir marcher des jours à pied au travers du désert. Et vous dites, mais Audrey, ça se trouve où cela? Dans Exode 12, versets 5 à 13, c'est ce que Dieu a dit au peuple d'Israël de faire. Mais vous savez, c'est intéressant que la Bible nous montre dans le psaume 105, verset 37, il nous révèle, c'est un peu un compte-rendu de ce qui s'est passé pendant ce moment, quand Dieu leur a dit de sacrifier l'agneau, de sortir d'Égypte, amen, de traverser le désert. Vous savez qu'est-ce que le livre de Psaumes, verset 37 du chapitre 107 nous dit? Que parmi le peuple d'Israël, nul, aucun ne chancela, il n'y avait aucun infirme parmi eux. Cela se trouve dans la Darby. Il n'y en a aucun qui chancela à cause de faiblesse. Il n'y avait pas un seul infirme parmi le peuple d'Israël. Vous dites, ben oui, d'accord, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est qui est si impressionnant ou incroyable dans ce passage? Ce qui est impressionnant, je vais vous le dire tout de suite, c'est que dans l'Exode 12, verset 37, ça nous révèle qu'il y avait, mes amis, 600 000 hommes qui sont sortis d'Égypte. Bien sûr, il y avait des femmes, comptons peut-être maintenant 1,2 million, et il y avait des enfants. Et nous savons tous, mes amis, que des familles juives ne se contentaient pas d'avoir un enfant et demi, je rigole, 2 enfants,
un enfant. Ils avaient des familles. Ben, Jacob avait 12 enfants. Amen. Ils avaient 5, 6, 8, 10, 12. Bref, il y avait une ribambelle d'enfants. Donc, d'accord, d'une manière conservatrice, pensons que peut-être il y avait 4 millions, 2 enfants par famille, 4 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte. Et la Bible ose dire qu'il n'y en avait pas un seul qui était malade, infirme ou même faible. Aucun ne change cela. Et on voit qu'ils sont tous, 4 millions plus même, amen, sont sortis d'Égypte. Et mes amis, attendez, regardez un petit peu. Nous ne parlons pas ici de personnes normales comme vous et moi. Amen. Peut-être, nous parlons d'esclaves. Vous vous rendez compte que le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Même le pharaon les avait mis sous travaux forcés. Il les avait forcés même d'aller trouver de la paille pour faire des briques. Ils étaient lacérés s'ils désobéissaient ou s'ils ne faisaient pas le nombre de briques nécessaires. Bref, ils étaient sous traitement très strict, très rigoureux. Ils étaient battus. Donc vous vous rendez compte peut-être, ils n'avaient peut-être pas, mangeaient pas à leur faim. En d'autres mots, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'un peuple d'esclaves qui était sous travaux forcés, peut-être malnutrition, battus, bref, ils sont sortis d'Égypte sans faiblesse, sans maladie quelconque, forts, vigoureux, capables de marcher des kilomètres et des kilomètres à pied. Pourquoi et comment cela était-il possible? Comment est-ce qu'un peuple d'esclaves est tout d'un coup devenu fort, sans faiblesse, sans maladie quelconque? Je vais vous le dire, grâce à cet agneau que Dieu leur avait commandé de tuer, de sacrifier et de mettre le sang autour de la porte et de manger la chair. Voyez là, qu'est-ce que cela représente? Ça représente ce que Jésus a fait pour vous et pour moi. Vous vous rappelez quand Jésus s'est approché de la rivière du Jourdain et que là, Jean le Baptiste l'a vu. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu sacrifié pour les péchés du monde. Voici l'agneau qui va payer pour tout le péché du monde. Qu'est-ce que Jean le Baptiste nous révélait? Que Jésus allait devenir cet agneau de Pâques. Cet agneau qui allait être sacrifié, dont le sang allait payer pour tous nos péchés, dont la chair allait pouvoir nous donner non seulement force, guérison, mais nous garder forts. Et comme je l'ai dit dans l'émission précédente, afin de nous donner cette immunité diplomatique. Vous voyez, par exemple, il y a un verset, je crois que c'est dans l'Exode 12, qui dit que quand l'ange de destruction allait passer au-dessus des maisons, parce que Dieu avait donné le commandement que les premiers-nés amènent les premiers fruits d'Égypte, leur premier fils allait mourir, mais il dit que quand l'ange de destruction qui allait exercer le jugement sur le peuple d'Égypte, sur le monde, vous savez, le monde sera jugé. Le monde, il y aura un jour où le monde sera jugé, où l'ange de Dieu va venir et exercer un certain jugement sur le monde. Mais quand cet ange passait au travers des rues d'Égypte, passait, et quand il voyait le sang appliqué autour de la porte des Juifs, de ceux qui étaient dans les maisons, la Bible nous dit qu'il n'y aurait aucune plaie qui allait rentrer à l'intérieur de leur maison, que l'ange de jugement allait passer au-dessus de la maison, que ni la mort, ni le jugement, ni la maladie ne seraient permis de rentrer à l'intérieur de la maison où le peuple d'Israël serait. Ce sang appliqué autour de la porte était un signe que le jugement ne rentrerait pas dans les maisons, que la plaie, la maladie, la mort ne rentreraient pas à l'intérieur. Et pour vous et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes en Jésus-Christ, que si vous et moi, nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que nous avons accepté le sacrifice que Jésus a fait sur la croix,
que nous avons accepté son sang qui a été versé pour vous et pour moi. Ce sang qui nous fait échapper du jugement, qui nous fait échapper de la mort, qui nous fait échapper de la mort spirituelle, qui nous fait échapper du jugement qui va tomber sur le monde un jour à venir. Amen. Alléluia. C'est ce que le livre de l'Apocalypse nous raconte. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de l'Apocalypse, c'est tout au sujet du jugement qui va venir sur le monde. Mais vous et moi, mes amis, si nous sommes dans le sang, sous le sang de Jésus, ce jugement ne va pas nous atteindre. Et encore meilleur, voyez, le sang de Jésus et la chair que Jésus qui a été brisée pour non seulement nos péchés, mais aussi pour notre bien-être. Voyez, parce que Jésus est mort sur la croix. Et la Bible nous dit, vous avez tous lu peut-être ce verset, 1 Pierre 2,24, « Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. » Mes amis, qu'est-ce que ça explique? Qu'est-ce que ça nous montre? Que les meurtrissures, parce que vous voyez, si Jésus qui est allé sur la croix était simplement pour payer pour nos péchés, alors on pourrait dire, pourquoi est-ce que Jésus s'est laissé charcuter, s'est laissé lacérer, fouetter par les Romains? Pourquoi l'aurait-il laissé faire? Parce qu'après tout, l'homme ne l'a pas mis sur la croix. C'est Jésus lui-même qui s'y est mis. C'est Jésus lui-même, de sa propre volonté, qui a dit « Pas ma volonté, mais la tienne, Père ». Il a choisi d'aller vers la croix. Il a choisi de se laisser crucifier et de se laisser lacérer par les fouets des soldats romains. Voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que Jésus savait que ces meurtrissures, ces lacérations, ces fouets allaient payer pour vos maladies et mes maladies. Et par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. C'est, voyez, l'agneau de Pâques, dont le sang a été versé, dont le corps a été rôti à feu. C'est une image, un être symbolique et prophétique de ce que Jésus a fait pour vous et pour moi, mes amis. Oh, c'est tellement beau, c'est tellement puissant. Et vous savez, souvent, il y a le peuple qui dit « Oh ben oui, d'accord, Jésus a payé pour notre salut, pour nos péchés. » Mais très souvent, ils ignorent que Jésus a aussi payé sur la croix. Il s'est laissé fouetter, il s'est laissé lacérer, afin de payer pour toutes nos maladies. Vous savez que Deutéronome 28, du verset 1 à 15, nous parle de toutes les bénédictions. Si Dieu parlait au peuple d'Israël et leur disait, si vous m'obéissez, si vous faites ce que je vous dis, vous obéissez ma voix, mes instructions, voilà toutes les bénédictions qui viendront sur vous. Et les bénédictions, c'était la vie, la paix, la prospérité. Et Dieu allait multiplier leur pain, les animaux, les garder en bonne santé. Mais plus tard, du verset 16 à 68, il leur dit, « Mais si vous me désobéissez, si vous ne faites pas ce que je dis, si vous sortez de sous mon ombrelle de protection, voilà les malédictions qui viendront sur vous. » Et vous savez que toute la liste de ces malédictions, qu'est-ce que c'était? La plupart, c'était la maladie. Mais j'aime bien que dans Galates 3,13, Paul nous dit, il dit « Mais nous avons été rachetés ou libérés de la malédiction qui comprend toutes les maladies, la pauvreté, la confusion, la défaite. Amen. Nous sommes libérés de tout cela. » Il dit, mais nous avons maintenant la bénédiction d'Abraham sur nous. Nous sommes des enfants d'Abraham, nous sommes des enfants de la bénédiction. Et cette maladie, nous en sommes libérés. Amen. Ah, quelle belle chose. Ça, mes amis, nous devons le savoir. Amen. Et une fois de plus, voyez, le peuple meurt par faute de connaissance. Le peuple meurt parce que, bon, d'accord, peut-être vous avez accepté Jésus, peut-être que vous savez que tous vos péchés, passés, présents et futurs, ont été payés par le sang de Jésus. Amen, d'une façon symbolique et prophétique. Le sang a été appliqué autour de votre porte. Amen. Au-dessus de votre temple, qui est votre corps.
Amen. Vous n'êtes pas sous le jugement de Dieu, vous échappez au jugement. Dieu n'a pour vous que de la faveur, que de l'amour, que du bien, que de la bonté, que du pardon et de la miséricorde et que de la faveur. Quelle bonne nouvelle. Mais savez-vous aussi que le corps de Jésus a été lacéré, fouetté, amen, par le fouet des soldats romains. Pourquoi? Pour payer pour les maladies. Et c'est pour cela, mes amis, vous vous rappelez, je vous ai dit, allez chercher une petite coupe avec du jus. Allez chercher un petit morceau de pain ou un cracker. Et voyez, c'est pour cela que vous et moi, aujourd'hui, nous sommes appelés à prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un rituel que nous faisons à l'église, simplement parce qu'on n'a rien d'autre à faire. C'est simplement une commémoration. On se rappelle, en fin de compte, que Jésus est l'agneau de Pâques. On se rappelle à ce moment-là que Jésus a payé pour notre salut, que le jugement ne nous appartient pas. Nous sommes libérés de la fureur, libérés du jugement, libérés de la crainte de Dieu. Nous sommes maintenant sous la grâce, dans l'amour du Père qui nous aime, amen, et qui nous veut du bien. Il n'est pas contre nous, il est pour nous, amen. Et quand on prend la Sainte Seine, c'est pour se rappeler de ce que Jésus a fait pour vous. Et vous savez, mes amis, je veux vraiment vous encourager à prendre la Sainte Seine et la prendre peut-être ensemble pour se rappeler ce que Jésus a fait. Et vous savez, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours à la maison. Vous n'avez pas besoin d'être à l'église. Pour certains d'entre vous, je sais, ça vous choque. Certains d'entre vous, vous dites, à cause de votre contexte, de là où vous avez vécu, ou là où vous avez grandi, du milieu dans lequel vous avez été élevé, vous dites, mais non, André, on ne prend la Sainte Seine qu'à l'église. Et je suis là pour vous dire que Jésus, alors le dernier jour qu'il était réuni avec ses disciples, il a dit, c'est avec grande joie que je prends ce dernier repas avec vous. Et il a pris la coupe, il a dit, cette coupe, c'est le sang de mon alliance. Et ce qu'il déclarait aux disciples, c'est qu'il dit maintenant et à partir de ce moment, faites-le en vous rappelant, en mémoire de ce que je suis sur le point de faire. Vous vous rendez compte que Jésus, à ce moment-là, il savait qu'il était sur le point d'être arrêté, d'être maltraité, d'être crucifié, d'être lacéré. Il savait à ce moment-là qu'il allait verser son sang, que son sang allait couler, que son dos allait être chargé. Il le savait et il a dit aux disciples, je veux qu'à partir de ce moment-là, vous le faites autant de fois que possible. Voyez, il nous l'a dit. Il nous a donné cette permission de prendre la Sainte Seine autant de fois que nous le désirons, autant que possible, que vous soyez en communion à l'église avec vos frères et sœurs ou que vous soyez peut-être tout seul à la maison. Et voyez, pourquoi avons-nous cette liberté? Parce que Jésus nous a dit, quand vous prenez la Sainte Seine, vous le faites en ma mémoire. En mémoire de quoi? Que je suis cet agneau qui a été crucifié, cet agneau qui a été sacrifié. Il dit, gars, quand vous prenez cette coupe, rappelez-vous que c'est un symbole prophétique et un symbole pour vous et pour moi de ce sang qui a été versé. Ce sang qui nous rappelle que je ne suis pas assujetti au jugement, à la colère de Dieu, que je ne suis pas à vivre sous cette condamnation, cette contrainte, sous cette peur malsaine, mais que je suis libre d'aimer Dieu. Ce sang qui me rappelle que je suis libre du jugement. Mais aussi, on prend le pain, on prend un petit cracker, un morceau de pain pour se rappeler, tout comme le peuple juif. Quand ils ont mangé la chair de l'agneau, qu'est-ce qui s'est produit? Il y a eu un miracle qui s'est produit. Un miracle qui s'est fait là pour le peuple d'Israël, qui est un peuple d'esclaves, qui était un peuple qui était fouetté, qui est un peuple qui n'a pas pu manger à sa faim, un peuple qui travaillait du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil sous travaux forcés. Amen, un peuple qui était battu. Et quelque chose s'est fait quand ils ont mangé la chair de l'agneau. Paf, instantanément, ils ont reçu la guérison. Ils ont reçu la force. Et ce n'était pas quelque chose simplement de spirituel, c'était quelque chose de concret. Ils ont été guéris, ils ont été fortifiés, ils ont été libérés, ils ont reçu, mais vous vous rendez compte, peut-être des vieillards
tout d'un coup, qui étaient faibles, sur le point de mourir, ils ont été agaillardis, ils ont été fortifiés, ils se sont relevés, jusqu'au point où ils ont marché à pied pendant des centaines de kilomètres. Cela, mes amis, ça nous montre la puissance que la chair de l'agneau a procurée au peuple d'Israël. De la même manière, Jésus nous a dit, nous a encouragés, nous a même commandé de le faire autant de fois que possible, autant de fois que nous le désirons. Et je vous dis la vérité, mes amis, si tout d'un coup vous vous trouvez attaqué avec des symptômes, rappelez-vous ce que j'ai dit. Le diable ne peut pas vous forcer à être malade. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Vous devez vous lever à l'intérieur. Vous devez vous réveiller en disant « Ah mais non, attends, assez, c'est assez. Je ne suis pas obligé d'accepter cette maladie. Je ne suis pas obligé de m'assujettir à ces symptômes. Non. » Alors vous pouvez le faire chez vous. Allez au frigidaire, prenez du jus, prenez du pain, asseyez-vous avec votre Bible et lisez là tout d'un coup Exode 12 en disant « Waouh, regarde un peu ce qui s'est passé. » Allez dans Psaume 105, Alléluia, dans le verset 37 en disant « Mais si le peuple d'Israël, il n'y a aucun qui chancelait, aucun qui était malade, aucun qui était faible. Ils ont été tous, aucun infirme, ils ont été guéris, miraculeusement fortifiés, relevés. Alors moi aussi aujourd'hui. » Alors, je veux vous inviter, là, maintenant. Prenons cette sainte scène ensemble. Un acte prophétique, un acte symbolique de ce que Jésus a fait. Ça nous montre, ça nous amène du spirituel au concret. Ça nous montre l'acte symbolique qui nous appartient. Ah, mais rendez-vous compte, mes amis, si un petit agneau, pouvait guérir tout le peuple d'Israël, 2 millions, 3 millions, 4 millions, je ne sais pas combien. S'ils ont été guéris, fortifiés, relevés, parce qu'ils ont mangé la chair d'un agneau, à combien plus forte raison est-ce que la chair de Christ, qui est parfaite, qui est sainte, qui est magnifique, qui est puissante, cette chair, symboliquement représentée avec ce morceau de pain, va vous guérir, va vous fortifier, va vous relever. Mais mes amis, vous devez le croire, vous devez l'accepter, vous devez le faire avec foi, avec intention, avec désir en disant « Oh là là, au moment, votre décision, votre déclaration de foi, vous allez dire, si vous êtes malade, si vous avez des symptômes, si vous vous sentez faible, si vous vous sentez accusé, si vous vous sentez condamné, faites-le avec moi. Et déclarez au moment où je bois cette coupe, au moment où je mange ce pain, je serai libéré, je serai guéri, je serai relevé, fortifié, aimé, sous la faveur de Dieu. Je le crois, je l'accepte. Savez-vous, mes amis, ce que Psaume 23, versets 5 à 6 nous dit? Que Dieu a préparé une table, même dans la présence de tous nos ennemis. Quel est votre ennemi? Exposez votre ennemi, vous seul le savez. Est-ce la maladie? Est-ce la condamnation? Est-ce la peur? Est-ce le péché? Oui, peut-être vous dites « Ah mais non, je ne peux pas prendre la coupe parce qu'après tout, j'ai une addiction, une mauvaise habitude, ou j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, ou j'ai pas assez lu ma Bible, ou j'ai pas... » Bref, non, mes amis, peu importe l'ennemi, peu importe le mensonge du diable, peu importe la maladie, les symptômes ou la situation, prenez-le avec foi en disant « Le sang de Jésus est plus puissant que mon péché. Le sang de Jésus me lave de mon péché. » Et là, en prenant la communion en face de votre ennemi, de votre addiction, de votre condamnation, de cette maladie, de ces symptômes, vous allez recevoir la libération, l'amour de Dieu. Vous allez connaître et expérimenter l'amour de Dieu dans une dimension bien plus supérieure. Vous allez comprendre, voir, recevoir. Et votre corps, s'il est affligé, s'il y a de la douleur, de la maladie, alors à ce moment-là, vous prenez avec foi. Faites cet acte symbolique pour recevoir la guérison. Être libre de tout symptôme, de toute maladie, de toute douleur. Êtes-vous prêts? Seigneur, je te remercie pour ton sang et pour ton corps qui a été brisé, afin que je puisse recevoir le pardon, l'amour, la libération, la faveur, et recevoir dans mon corps la liberté de tout symptôme, liberté de toute maladie. Je reçois la guérison à l'instant même,
au nom de Jésus. Au nom, mangeons ce pain, ce corps qui a été brisé. Alléluia. Alléluia. Commencez à déclarer avec conviction, avec foi. Parlez à votre corps, parlez à vos symptômes, parlez à cette maladie. Dites-lui de partir. Dites-le, je suis guéri au nom de Jésus. Car le corps de Jésus a été brisé pour moi. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Maintenant, ici, peu importe là où vous êtes. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Je te remercie que les corps brisés, les corps affligés, les corps malades sont maintenant, au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, je déclare guérison dans vos corps. Acceptez-le, recevez-les. Commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire à vous. Si vous ne pouviez pas manger, allez au frigidaire. Si vous ne pouviez pas vous baisser, vous lever, commencez à le faire. Posez-vous la question, Seigneur, qu'est-ce que je ferais si j'étais guéri? Et ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Commencez, c'est un acte de foi. Vous croyez que vous avez reçu le corps de Christ. Vous croyez que par ces meurtrissures, vous êtes guéri. Alors maintenant, vous recevez cette guérison. Et si vous recevez cette guérison, vous commencez à agir selon cette vérité. Amen. C'est un acte de foi. C'est un acte symbolique, prophétique, qui dit, oui, je sais, je crois, je suis guéri. Diable, regarde-moi. Maladie, regarde-moi. Écoute-moi, symptôme, regarde un peu ce que je vais faire maintenant. Alors tais-toi, symptôme, je vais me lever, je vais manger, je vais me baisser, je vais parler, je vais regarder, je vais remplissez la case vide. Et maintenant, au nom de Jésus, nous buvons cette coupe symbolique, cette coupe puissante. Et vous savez qu'est-ce que c'est? Le sang de Jésus. Et vous savez aussi qu'est-ce que c'est? C'est un acte d'amour. Quand un homme voulait marier une femme, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans la maison, la famille dans laquelle cette femme vivait, cette jeune fille vivait, il allait avec une coupe de vin. Et il allait frapper à la porte et il disait « Je veux marier votre fille, monsieur ». Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait cette coupe remplie de jus ou de vin et il la donnait à cette jeune femme. Et si la jeune femme buvait la coupe, ça voulait dire « J'accepte de me marier avec toi, j'accepte de t'appartenir, j'accepte et à partir de ce moment-là, je vais me réserver, je vais me protéger, je vais me préparer car un jour, je vais te voir. Tu vas venir me rechercher, tu vas venir me prendre sur ton cheval blanc. Alléluia. Alors cette coupe, c'est une coupe d'amour. C'est une coupe d'une nouvelle alliance. C'est une coupe qui déclare l'amour de Dieu, la faveur de Dieu. Il n'est pas en colère, il ne vous juge pas. Le jugement ne vous appartient pas. Alors recevez cette coupe avec foi en disant, je reçois cette coupe d'amour pour pouvoir maintenant marcher en intimité avec le Père, qu'il puisse m'aimer, je peux l'aimer. On s'appartient l'un à l'autre. Jésus-Christ est mon époux. Au nom de Jésus, buvez cette coupe. Amen.